Bonjour à vous braves gens, aujourd'hui nous sommes encore partis pour une nouvelle Uchronie. Mais cette fois, je m'attaque à un univers de fiction et non à la réalité. Et pour ce premier scénario de fiction, j'ai choisi le plus connu et le plus grand des univers de l'Heroic Fantasy, dont je suis extrêmement fan, le Seigneur des Anneaux. Alors, pour les quelques vagabonds qui n'ont jamais entendu parler de ce chef-d'œuvre, il s'agit d'une série d'ouvrages de l'auteur britannique J.R.R. Tolkien, qui est entre autres le père de la fantasy, et d'à peu près tous les univers développés avec ce qu'on appelle dans le jargon un lore, une mythologie, une histoire avec un grand H. Ces fameux ouvrages dont je parle, ce sont Le Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux, tous les deux adaptés en film et jeux vidéo, et les un peu moins connus Silmarillion et les contes et légendes inachevés. Alors, il y en a bien d'autres, mais ce serait trop long de tous les énumérer. C'est pourquoi je vous invite à les découvrir, et même à découvrir le monde de Tolkien si ça vous intéresse. Maintenant, parlons de l'Uchronie. Et si la reconquête de la Moria avait fonctionné? Alors, toujours pour les vagabonds peu familiers avec l'univers de Tolkien, sachez qu'une partie de la vidéo est consacrée à l'explication de ce qu'est la Moria, pourquoi les nains l'ont perdue et quelles ont été les tentatives de reconquête. De plus, je vous mets en description des vidéos d'autres gens qui ont traité ce sujet, afin que vous puissiez être au point, même si la meilleure manière de l'être, c'est de lire les livres. Je dis ça car ici je vais prendre l'univers des livres et non des films pour ce scénario, même si je vais illustrer avec des images des films de Peter Jackson. Tout ceci étant dit, passons pour commencer aux explications. Dans les œuvres de Tolkien, le royaume de Khazad-dûm est fondé par le nain Durin au premier âge. Il est l'un des plus grands royaumes nains, si ce n'est le plus important. Mais l'un des éléments qui rend cet endroit majeur en Terre du Milieu, c'est sa grande richesse minière, notamment en mithril, un métal à grande propriété magique qui devient la raison principale de l'exploitation des mines du royaume nain. Mais la prospérité du royaume de Khazad-dûm finit par être remise en question. En effet, la cupidité et l'enfermement des nains ternissent les relations et les échanges avec les elfes et les hommes, auparavant de bons alliés. Khazad-dûm est alors renommé par les elfes la Moria, c'est-à-dire le gouffre sombre. Quant aux hommes, ils surnommèrent le royaume Cavenin. Mais en plus de cette politique d'isolation, c'est l'exploitation massive du mithril et d'autres minerais précieux, poussant le peuple de Durin à creuser toujours plus profondément, qui signale la chute du royaume. C'est en effet au troisième âge que les nains creusèrent excessivement, réveillant un Balrog endormi dans les profondeurs du monde depuis des temps anciens. Un Balrog. Un démon de l'ancien monde. Cet adversaire est plus fort que vous. Courez! Pour les personnes non familières avec le monde de Tolkien, un Balrog est une sorte de démon du feu et de l'ombre. Ce sont des créatures particulièrement puissantes qui sont par ailleurs des Maillards, un type de divinité tertiaire chez Tolkien. Ceux-ci sont au service de Morgoth, le grand seigneur des ténèbres, ancien chef de Sauron en résumant très vulgairement. Pour revenir aux événements de la Moria, le Balrog réveillé massacra une grande partie des nains et tua par la même occasion le roi Durin VI. Le monstre fut ensuite renommé le fléau de Durin. Ce fut ensuite au tour de Nain Ier, fils de Durin VI, de trouver la mort en affrontant la bête. À la suite de cet événement majeur, Khazad-dûm subit de plein fouet l'exode, et les rescapés s'enfuirent vers la montagne solitaire au jeune royaume d'Erebor. Et Khazad-dûm, devenu la Moria, resta vide pendant 1000 ans. Enfin, vide, pas totalement. Des orques furent envoyés par le seigneur noir des ténèbres Sauron pour habiter les lieux. Mais les nains n'ont pas totalement abandonné la Moria. Deux tentatives de reconquête eurent lieu. Tout d'abord, la première, commanditée par le roi Tror, roi sous la montagne, c'est-à-dire roi d'Erebor en 2790, du troisième âge, fut organisée par la folie de celui-ci, après la perte de son royaume, alors capturé par le dragon Smaug. Pendant cette tentative, il fut attrapé par le chef orc Azog, ou grand orc Azog, décapité et sa tête jetée devant la porte est du royaume déchu. Cet acte fut le déclencheur de la guerre entre les orcs et les nains, une guerre pour déterminer le maître de la Moria. C'est un conflit long, et je n'ai pas réellement le temps de m'attarder dessus. C'est pourquoi, si vous souhaitez vous enrichir, je vous invite à lire les contes et légendes inachevées de Tolkien, ou encore à regarder les vidéos que je vous mets en description. Mais l'événement majeur qu'il faut retenir est sans aucun doute la bataille d'Azal-Nur-Bissar, en 2799, qui fut décisive pour cette guerre. Les orques ont logiquement perdu cette bataille, en perdant leur commandant, ou grand orc Azog. Mais l'armée naine compta, elle, énormément de pertes, et elle n'osa pas s'aventurer dans la Moria, par crainte du Balrog. En conclusion, les nains n'ont pas réellement gagné la guerre, et la reconquête de la Moria a échoué. La deuxième tentative de reconquête eut lieu plus tard, en 2989, cette fois-ci organisée par le nain Balin, ancien membre de la compagnie de Thorin pour récupérer Erebor.
Les colons comprenaient également les nains Ori et Oin, d'autres compagnons de Thorin. Avant de commencer l'expédition, ils demandèrent la bénédiction du roi d'Erebor Dain II, espérant obtenir vivres, matériel et troupes supplémentaires. Mais Dain II ne leur accorda pas, par crainte de la Moria. Toutefois, il les autorisa à s'y aventurer. La compagnie de Balin fut étonnamment au début prometteuse. En effet, une partie des orques fut repoussée plus loin dans les mines. Ils avaient réussi par exemple à repousser les orques et gobelins jusque dans les grands halls. Et un quartier général fut fondé par Balin dans la salle de Mazarbur, une ancienne chambre des archives. Cette colonie était surtout alimentée par les nombreux trésors ou minerais trouvés dans les galeries, comme l'or, l'argent et surtout le mithril. Mais parmi ces trouvailles, il en est une notamment particulièrement importante, la hache de Durin, un artefact royal d'un grand symbolisme pour les nains. Et avec Balin est renommé Balin, seigneur de la Moria. Néanmoins, malgré son beau commencement, la colonie fait face à un gros problème. Tout d'abord, impossible de s'agrandir davantage pour elle. Le nombre peu élevé de nains ne permettait pas d'occuper et de sécuriser la grande majorité des salles de la Moria, sans compter également les pièces encore sous le contrôle d'orques et de gobelins en grand nombre. Et malheureusement, après 5 ans, en 2994, un événement marqua la fin de la colonie. Alors que Balin, à l'extérieur des mines, contemplait son reflet dans le lac de Keletzalam, il prit une flèche d'un orque l'ayant repéré. Le seigneur de la Moria mourut. Tout de suite après, une compagnie d'orques attaquèrent l'entrée est. Les nains, eux, se barricadèrent derrière cette même entrée. Mais cela n'a pas suffi. Les orques finirent par rentrer, et des batailles eurent lieu dans les différentes salles de la Moria, poussant les nains à se rentrancher. Ils furent maintenant bloqués par les orques à l'est, tandis que l'ouest, ouvrant à la porte de Durin, était gardé par le guetteur. Enfin réfugiés dans la salle de Mazarbul, les nains restants périrent après que les orques eurent brisé les portes. Ici J. Balin, fils de Fandan, seigneur de la Moria. Ils ont pris le pont et la deuxième salle. Nous avons barricadé les portes, mais cela ne les retiendra pas très longtemps. Le sol tremble. Les tambours viennent des profondeurs. Nous ne pouvons plus sortir. Ils arrivent. Voilà, maintenant que les explications sont faites, nous pouvons passer au scénario. Pour commencer, je vais prendre la tentative qui avait pour moi le plus de chances de réussir. Bien que la reconquête de la Moria aurait été tout de même très improbable, voire quasiment impossible. Que ce soit à cause du nombre trop important d'orques dans les galeries, le sous-effectif des nains, l'absence d'aide extérieure, mais surtout le plus important, le fléau de Durin qui arpente encore les mines, condamnant une grande partie de la Moria. Ici, pour que le scénario soit crédible, je vais prendre la compagnie de Balin et changer pas mal de points de l'histoire, pour rendre l'installation des nains durable. Dans cette histoire alternative, l'offensive du roi Tror et la guerre entre les orques et les nains, entre 2790 et 2799, ont été beaucoup plus violentes et à l'avantage léger des nains. Tror, accompagné de plus de nains, ne meurt pas décapité par Azog. À l'inverse, c'est le grand orc qui meurt, la tête ouverte par un coup de hache du roi nain. Mais malgré cette attaque forte et le chef orc tué, le roi d'Erebor succombe peu de temps après, suite aux blessures. Ainsi, les orques de la Moria sont privés bien plus tôt de leur chef, et leurs troupes et attaques sont moins organisées. En conséquence, les Uruks subissent de plus grandes pertes, mais la guerre des nains et des orques est toujours une défaite des nains, qui perdent eux aussi de nombreuses âmes. Toutefois, dans cette histoire alternative, les mines de la Moria sont beaucoup moins peuplées d'orques et de gobelins que dans l'histoire originelle. Et la population a du mal à se renouveler. En 2989, conformément à l'histoire originale, Balin forme sa compagnie de nains et demande au roi Dain II d'Erebor sa bénédiction pour la reconquête de l'ancienne cité. Dans cet univers alternatif, Dain, convaincu par les paroles du vieux nain, accepte de lui accorder, lui offrant pour sa quête des armes, des vivres et surtout des troupes, qui viennent renforcer la compagnie de Balin. La réputation et la célébrité de ce que le monde appelle dans tout le Rhovanion la grande compagnie de Balin explose. Ainsi, c'est une grande majorité du monde nain qui soutient entièrement la quête. Chez les elfes, la méfiance monte, à Foncombe surtout, où le seigneur Elrond craint les répercussions de cette mission. Quant aux hommes, la nouvelle fait espérer à quelques-uns le retour sur le marché des denrées rares de Cavenin. Comme dans l'histoire originale, la porte ouest étant gardée par l'enchantement de la porte de Durin, la grande compagnie assiège l'entrée est, où les troupes de Balin ne rencontrent qu'une très légère résistance. Les orques, en effet, sont beaucoup moins nombreux que ce à quoi s'attendait le vieux nain, et l'important effectif nain, ainsi que le meilleur armement, permettent à la compagnie de sécuriser bien plus efficacement et rapidement certaines galeries. Jusque-là, l'histoire se déroule comme dans le récit original, à l'exception de la rapidité des victoires. Ce sont plus de salles également qui sont occupées,
et les nombreux trésors trouvés permettent de faire vivre l'économie de la colonie. De nombreux échanges sont faits avec Erebor évidemment, mais aussi avec les hommes et le royaume sylvestre de la forêt de Grand-Peur. Dain II est plus que satisfait des informations que lui dévoile le chef de la compagnie. Peut-être qu'enfin, la cité perdue sera retrouvée. Lors d'une nouvelle escarmouche avec des orques pour récupérer une énième salle, Balin trouve, comme dans la réalité, la hache de Durin. De par cette relique, il devient Balin, le seigneur de la Moria. Pendant quelques années, la colonie se développe, occupant et exploitant de nouvelles salles et accueillant des nouveaux nains venus des montagnes bleues, des collines de fer, de la montagne solitaire ou des vagabonds. Les orques et gobelins, eux, sont dans une bien mauvaise position. Trop peu nombreux, ils n'ont pas pu se disperser dans la Moria et à l'extérieur de celle-ci. Ils se retrouvent par conséquent bloqués dans les mines, harcelés constamment par les patrouilles et les assauts des nains. Ainsi, les orques de la Moria ne reçoivent que très peu d'aide en provenance du Mordor, ou des gobelins des monts de brume. En 1994, Balin se rend au lac Kelet-Zalam pour y contempler son reflet. Mais dans cette histoire alternative, aucun orque ne se trouve à l'extérieur des mines à ce moment-là, et il n'est pas tué par une flèche. Le seigneur de la Moria médite de longues heures, espérant trouver conseil là où Durin Ier fonda le royaume de Khazad-dûm. Après réflexion, il prépare enfin la dernière étape de sa quête. S'il veut que le royaume renaisse de ses cendres, il doit mettre la main sur ce qui faisait la force de Khazad-dûm. Ses mines, regorgeant d'or, d'argent et surtout de mithril. Dans le quartier général de Mazarboul est organisée l'offensive ultime. Un message part pour Erebor à l'attention du roi Dain II pour participer à ce que le seigneur de la Moria nomme la guerre des mines. En 1995, une petite armée part de la montagne solitaire et rejoint les troupes de la Moria. Les armées coalisées naines vont alors pendant 2 ans lancer perpétuellement assaut sur assaut dans les galeries, exterminant quasiment la présence des orques de la Moria. Seuls certains avant-postes, bien cachés, résistent encore à la reconquête. Mais l'offensive est pour l'instant un succès, à tel point que certaines mines sont déjà exploitées et les premiers minerais de mithril sont forgés et exportés. En somme, tout se porte pour le mieux pour la colonie de Balin. Mais malheureusement, tout ceci va changer. En 1997, une escouade envoyée plus profondément pour déloger de potentiels orques et libérer des couloirs menant vers les salles plus en profondeur, comme le pont de Khazad-dûm et la grande salle, ne donne plus de nouvelles depuis longtemps. Pour Balin et ses officiers, il ne fait aucun doute de la raison de cette disparition. Le vieux nain ne pouvait fermer les yeux indéfiniment sur le danger essentiel de la Moria, le fléau de Durin, le Balrog. Il est évident que même si tous les astres avaient été alignés jusqu'à présent pour permettre à la colonie de prospérer, le problème du Balrog serait resté un obstacle quasiment infranchissable. Le seigneur de la Moria aurait toutefois possédé plusieurs options pour régler ce problème. Tout d'abord, condamner une partie de la Moria afin de bloquer le Balrog dans certaines galeries. Mais cela, en plus d'être une opération particulièrement risquée, aurait signifié renoncer à une grande quantité de minerais exploitables. Surtout que je ne pense pas que les nains, par leur nature cupide, avare et fière, auraient laissé une partie de la Moria aux mains de l'ennemi, après tous leurs efforts pour la reconquérir. Il reste donc 2 autres options. Avec l'aide d'un allié extérieur, comme les elfes ou les hommes, une armée suffisamment grande aurait pu, au prix de nombreuses vies, venir à bout du monstre peut-être. Mais là aussi, il y a un problème. Non seulement il est peu sûr qu'un autre peuple vienne leur apporter leur aide, mais en plus la Moria est une affaire de nains. Je ne pense ainsi donc pas qu'ils auraient pu se permettre de quémander de l'aide. En ce sens, il nous reste la dernière option, qui me semble la plus probable, entre guillemets, et la plus sensée pour les nains. Trouver un plan pour sortir le Balrog de la Moria. Mais même cette option pose un problème. Par où le faire sortir? Un tunnel creusé à cet effet? Trop long. Faire écrouler une partie du plafond des mines? Trop compliqué et dangereux. Le faire sortir par la porte de Durin, à l'ouest? Impossible, la porte est enchantée. Il ne reste plus qu'une option, la tour de Durin, qui donne sur la cime du Celebdil, la montagne sous laquelle est creusée la Moria. Bien évidemment, cette solution est particulièrement dangereuse, mais il s'agit de la seule autre sortie de la Moria avec la porte Est. De plus, sans parler de comment, il est certain qu'un Balrog en liberté aurait eu des conséquences titanesques sur la suite du Seigneur des Anneaux. Mais nous sommes ici pour faire de l'Uchronie, donc c'est ce que je vais faire pour ce scénario. Ainsi, après avoir longuement réfléchi quant à la mesure à prendre vis-à-vis du démon, Balin se décide enfin. Les nains doivent s'en occuper pour faire perdurer la colonie. Il faut chasser le fléau du royaume reconquis. La quête est folle, voire insensée pour certains nains. Mais quelles autres options leur reste-t-il? Le faire sortir de la Moria ne sera pas une mission facile,
et ils ne pourront pas compter sur une aide extérieure. Après tout, c'est une affaire de nains, certainement pas d'hommes et encore moins d'elfes. Alors que les préparatifs commencent et que l'endroit de la sortie fut désigné, un vieil homme se présente à l'entrée est, prétendant être un ami qui souhaite rendre visite à un vieux compagnon. Avec son grand bâton, sa longue barbe et sa tenue grise de vagabond, il ne fait aucun doute de son identité pour Balin. Il s'agit de Tarkun, ou plutôt, comme l'appellent les hommes, Gandalf le Gris. Le seigneur de la Moria accepte sans hésiter d'accueillir le magicien dans l'enceinte de sa colonie. Les deux amis discutent du temps de la quête de la montagne solitaire, mais Gandalf n'est pas venu ici uniquement pour se remémorer leur aventure. Non mécontent de la reconquête de l'ancienne cité naine, il émet tout de même des inquiétudes quant à la grande menace de ces lieux, le Balrog. Il prévient le nain du danger qu'il constitue, les dissuadant fortement de provoquer une confrontation directe. Ce à quoi le nain lui répond qu'il n'a aucun souci à se faire sur ce point, sans dévoiler son plan au vieux magicien. Gandalf, soucieux de ce que les nains seraient capables de faire, propose à Balin de l'aide. Foncombe n'est pas très loin, et certains guerriers elfes ont déjà combattu des Balrogs. Leur aide leur serait très précieuse. Ce à quoi Balin lui rétorqua que rien de tout ceci ne sera nécessaire, et que tout a déjà été prévu. Ainsi, Gandalf part de Mazarboul, mais reste dans la colonie pour enquêter sur ce fameux plan. L'obstination et la vanité des nains l'inquiètent, car il a peur de quoi il serait capable de faire pour se débarrasser du monstre. Entre 1997 et 1998, le piège est installé. Le plan est le suivant: attirer le Balrog à la tour de Durin grâce à un appât sur un système de poulies qui monte jusqu'en haut de la tour. Les marches interminables de l'escalier sont tapissées quant à eux de poudre à canon. Ainsi, une fois que le monstre sera dehors, l'entrée de la sortie sera condamnée. L'installation est particulièrement compliquée, longue et chère, mais Balin est sûr de son plan. Vers la fin de l'année de 1998, le plan est mis en route. Les derniers orques qui étaient encore cachés dans les mines sont capturés vivants et enchaînés au système de poulies avec des lanternes. Ils serviront ainsi d'appât. Un énorme corps situé tout en haut de la tour, lui, est soufflé. Et son son résonne dans tous les murs rocailleux et froids des galeries. Les nains ne peuvent plus faire marche arrière, alors qu'une chaleur insoutenable se fait ressentir dans les galeries, et qu'un grondement fait trembler le sol de la Moria. Le fléau de Durin est réveillé. La poulie est tirée, et le Balrog est attiré dans la grande colonne de la tour de Durin. Après seulement quelques minutes, il arrive quasiment à la moitié des escaliers, détruisant une bonne partie des marches. Enfin, les nains, situés en haut de la tour, jettent un baril rempli d'explosifs, dont ils ont allumé la mèche dans les escaliers avant de s'enfuir. Le sommet du Celebdil explose comme un volcan. Et dans toute la Moria, les roches tremblent. Au loin, on observe une épaisse fumée noire, et quelques secondes après, des flammes formant une silhouette se distinguent en haut de la montagne. Le fléau de Durin est libéré. C'est sur ce Balrog libéré en Terre du Milieu que je clôt la première partie de cette uchronie. Car oui, ce scénario sera scindé en deux parties. Dans celle-ci, nous avons vu le processus de reconquête de la Moria, tandis que dans la prochaine, nous parlerons plus en profondeur des conséquences de celle-ci, et surtout d'un Balrog libéré. Je vais faire en sorte de sortir la suite après cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas si la prochaine vidéo qui sortira ne sera pas en rapport. Cela voudra sûrement dire que j'aurai pris du retard et qu'un autre sujet m'intéressait mieux. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce scénario. Si vous avez des remarques, des suggestions de sujets ou des questions, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de tout lire et de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner, bien sûr, si ça vous a plu, et mettre un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la chaîne Runicus. Au revoir, braves gens.